Salut la team Rude des joueurs, retour sur le basket. Vidéo de la deuxième journée de ces Jeux Olympiques. Beaucoup d'enseignements à tirer. Les Bleus ont souffert mais ont gagné. On va démarrer de suite cette carte de 6 matchs. Je vous préviens de suite, en amont, il y aura beaucoup de matchs qui risquent de blowout, c'est-à-dire que l'écart en faveur d'une équipe sera normalement très conséquent. On va débuter direct avec Espagne-Grèce. Là, en l'occurrence, il y a un peu de suspense, c'est pas mal. La Grèce, elle a fait quoi? La Grèce, elle a perdu de justesse contre le Canada. Ça s'est joué à pas grand-chose en fin de match. Pourquoi pas voir une Grèce taper une équipe espagnole qui, elle, en revanche, elle a souffert contre l'Australie en perdant 92-80. Victoire de la Grèce pour ma part. Canada-Australie, deuxième match. Canada-Australie. Le Canada n'a pas fait une énorme impression pour moi en ouverture face à la Grèce, mais reste une équipe solide, viable et la seule capable pour moi de regarder à l'heure actuelle les yeux dans les yeux avec Team USA. Japon-France. Ah, ça se complique, honnêtement, la cote elle est pourrie. Le Japon, moi le seul enseignement que j'ai tiré du match de Japon, de la raclée qu'ils ont prise, c'est qu'on a retrouvé un type comme Mo Wagner remplaçant à 15 points et on a retrouvé Daniel Theis à 18 points. C'est-à-dire que le secteur intérieur japonais est catastrophique, ils se sont fait matraquer dans ce registre précisément. Et nous, j'ai envie de vous dire, c'est un peu notre force, les amis. On a une raquette ultra dominante, avec Gobert, Wemby. Même si ça, pour l'instant, ça marche pas trop, la mayonnaise ne prend pas. Je pense que dans la raquette, ils vont se faire massacrer. Et je vais plutôt partir sur la perf de Victor ou Rudy, plutôt que vous dire tenter la France à 1-0-3, 1-0-4. Ah, c'est pas terrible. Brésil-Allemagne. L'Allemagne avec l'écart, je pense. L'Allemagne est rodée, mettre 20 points d'avance, gagner avec 20 poinds d'avance contre le Japon n'est pas chose aisée, ils l'ont fait. Et le Brésil, je pense que beaucoup d'entre vous les ont vus à l'œuvre contre l'équipe de France. C'est très fort. Dès le début, c'est un basket énergique, mais derrière, ils ont ramassé. Surtout, pareil, c'est pareil dans le secteur intérieur. Et le secteur intérieur est la force de l'Allemagne avec Daniel Theis, Mo Wagner, également un type comme Franz Wagner qui est capable de venir attaquer le cercle. Et une Allemagne facile. Ça, ce sont les matchs pour mardi. Il y en a 4. Maintenant, on va attaquer les matchs de mercredi. Il y en aura seulement 2. Et là, c'est blowout total normalement. Porto Rico, Serbie et USA, Soudan du Sud. Je vois la Serbie massacrer Porto Rico. Des Serbes qui ont perdu en ouverture face aux USA. Et je vois Team USA. Pourquoi? Honnêtement, le Soudan du Sud, c'est la surprise. Soudan du Sud, vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'équipe qui a failli taper Team USA en match amical. Ils ont perdu 100-100, mais à 6 secondes de la fin. Si LeBron James n'avait pas scoré, le Soudan du Sud aurait probablement tapé Team USA, le Soudan du Sud qui menait 100-99 contre cette équipe de Team USA. Alors oui, ils ont probablement joué avec le frein à main, mais quand même. Et du côté de la Serbie, comme je vous l'ai dit avant, je vois vraiment cette équipe rouler sur Porto Rico qui elle a été mangée par le Soudan du Sud. Voilà, j'en ai terminé. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, activer la petite cloche et nous dire ce que vous pensez, comme d'habitude, et nous suivre sur les réseaux. Voilà, j'en ai terminé. Ciao les amis.